Super! Donc, bienvenue à cette séance ordinaire numéro 2 du 23 février. Je suis Joanie Belle-Rose, la présidente de l'arrondissement de Fleurimont, puis je suis accompagnée avec mes collègues Daniel Bertol, Pascal Larocque, Laurent Tartelavoie, et du côté administratif, Mme Cyrielle Fleury, la directrice, et Gino Rouleau, le coordonnateur, pardon. Le directeur. On est en famille. Le couple direct. Je commence avec une petite excuse. Dans le fond, la dernière, la séance du 26 janvier, on a eu des pépins techniques. On avait passé 10 minutes à essayer d'enregistrer. Puis, on pensait que c'était parti, mais donc, vous ne trouverez pas la séance du 26 janvier sur le site Internet, malheureusement. Pour tous ceux et celles qui nous suivent en rediffusion, on s'excuse. Donc, voilà, premier point, lecture et adoption du procès verbal numéro 1 du 26 janvier, justement. Est-ce que c'était conforme, mesdames? Oui. Excellent. Puis ensuite, ça nous emmène à la période de questions des personnes présentes. Donc, je ne sais pas si vous aviez envie de venir nous discuter. On va prendre la voix que vous avez en ce moment. Ouais. Bonjour. Bonjour. Marc Beaulieu, je demande sur la Bonville. D'abord, félicitations pour vos réélections et votre élection. Ben oui, c'est vrai. Beau monde, vous ne savez pas vu depuis le début de l'année. Je suis ici au dossier de la Bonville et brochu. Je suis content de voir que ça bouge. J'ai hâte de voir ce que ça va être. J'ai cru comprendre que c'était comme une pancarte dans le milieu de la rue, 8-40, quelque chose comme ça. Oui. C'est ça qu'on appelle une balise. C'est ça qu'on appelle une balise. Okay. Oui. Bon, puis ce qu'on demandait, on a parlé de taux d'âme tantôt, et on n'en veut pas de taux d'âme parce qu'au coin de la rue là-bas, on a le commerçant U-Haul. Puis toutes les remorques qui louent ou les camions qui louent, quand ils reviennent, ils prennent brochu, descendent de Bonville pour retourner parce qu'ils ne peuvent pas rentrer directement de Québec. Fait qu'un voilà, taux d'âme, puis on saurait pour le mettre parce que j'expliquais à Joanie tantôt. Oui, les entrées de cours, il y en a tellement sur la Bonville que j'ai l'impression qu'il n'y aurait pas de place qui ne nuirait pas à des résidents qui vont venir chez Oli cet après. Fait que je pense que la valise centrale, c'est un gros pas en avant. C'est pour ça, j'avais fait une demande au moment donné au service de police aussi qui viennent faire du radar. Jamais vu. Jamais vu. Ce qu'on parle de quand ils ont fait l'étude, ils sont venus installer un détecteur de véhicule, qu'on peut appeler un radar aussi, parce qu'on disait tantôt que la vitesse est estimée à 45 km/h. Ceux qui savent, dans mon ancienne vie, j'étais policier, fait qu'un radar, je sais comment ça marche, j'en ai fait. Où il l'avait installé à hauteur de chez nous, qui est à peu près central dans la rue. Fait que les gens qui arrivaient de brochu, quand ils descendent, ils sont en accélération. Ils arrivent probablement, on va dire 45. Mais... Puis c'est la même chose dans l'autre sens. Parce que le technicien, quand je me suis donné à la maison, puis il était dans le poteau avec une boîte, pas de voiture. Fait que j'ai posé des questions un peu, puis il ne voulait pas trop me dire ce qu'il faisait. J'ai dit, regarde, c'est un radar. Ouais. J'ai dit, là, moi, je le mettrais 100 pieds plus bas sur nos poteaux de la ville. On avait une lecture plus adéquate. Mais en tout cas, ça a été fait comme ça, Fait que pour ça, je suis content de voir qu'on avait demandé 2 stops aussi. Parce que tantôt, c'était plus compliqué d'avoir des stops sur brochu. Mais ça ralentirait effectivement beaucoup la circulation. Un autre ordre d'idée, on y va être content. Il parlait de feu de circulation. Non. J'ai fait une demande en 2024. On m'avait répondu, à l'époque, c'était M. Chapdelaine qui était ici. J'avais expliqué la problématique qui posait 2 autos, blablabla. Puis, M. Chapdelaine avait reçu un courriel de M. Bombardier, disant que c'était pas parce que juste un citoyen se plaignait, blablabla. Puis moi, j'y avais répondu assez. J'ai les courriels encore. J'y avais répondu que, regarde, c'est pas parce que juste un citoyen se plaignait, c'est parce que les gens qui passent là, ils n'ont pas le temps de penser, d'aller se plaindre pour ça. Fait que
ça a resté là. Mais là, j'ai vu dans les médias que tu as fait une intervention. Est-ce que ça va bouger? J'ai une réponse. Allez-y. Ben oui, effectivement. J'ai reçu un courriel de la part des services et du directeur général, M. Sévigny, disant qu'à court terme, la nouvelle programmation du feu a été effectuée en 2022. Moyen terme, réaménagement géographique, géométrique de l'intersection, donc virage à gauche en double sur Quignest, approche est vers Gare-Est, voie de virage à droite supplémentaire, Quignest, approche de l'ouest vers Gare-Est. Donc, on est rendu à cette étape-là. Okay. Alors, ils vont refaire encore d'autres études pour arriver avec des solutions quand j'ai bon espoir que ça va se régler, mais je ne peux pas vous dire quand. Okay. Mais déjà, je pense que le fait que les services aient été interpellés et qu'on a une grande collaboration avec eux, ben, qu'à un moment donné, on va trouver une solution à cette intersection. Parce que techniquement, ça prend une demi-heure, un technicien de venir le programmer pour qu'il passe 4 minutes. Là, il en passe 3 max. Puis le 5e, le 6e, il passe ça à haut. Puis là, ce qui arrive, c'est que les gens, avec la fermeture de l'entrée au Super C, les gens passent dans le cours du Canadien Tower. C'est dangereux, là. Quand vous tournez sur le point Canadien Tower, là, les ondes de neige, ça part des tas de roches. Ça s'en va tranquillement. Ça s'en va tranquillement. On va l'avoir. C'est une course-là aussi. Oui, je sais. Parce que les gens évitent King, parce qu'ils ne vont pas passer sa lumière, ils attendent. Des fois, il y a 8-10. Oui. Ben, le propriétaire du Mondial, Boule, m'a téléphoné à savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans la cour du Canadien Tire. Ben, appelle la police. Là. Oui, mais encore là, c'est privé. Ben, je les comprends. Mais il n'y a pas de vitesse. Là. Puis je le fais moi-même. Je reste là, puis je passe par là. Je suis sur un terrain privé. Exact. Puis je respecte les normes. Puis tout. Exact. Mais bon, c'est un coin problématique, mais au moins, on voit lumière au bout du tunnel. On va s'y attarder. J'ai bien confiance au service pour apporter une solution à moyen terme. J'espère que ça peut être un court terme, mais bon, allons-y, prenons ce qu'on nous donne, puis regardons ce vers quoi ça se dirige, cette histoire. La carrière. Ben ça s'en va tranquillement pas vite. Et on rappelle qu'il est en infraction. Oui, c'est sûr. Ben, j'ai l'impression que quand ils sont en infraction, à un moment donné, on dit c'est juridique. Quand un dossier dans le juridique. Ben, moi, je ne peux pas intervenir, mais c'est fait. Mais au moins, on voit, l'espérance est là. Oh, oui, lui, ça bouge. Les camions viennent chercher, ils passent sur Duplessis, j'en suis consciente. Ils montent, ils s'en vont. Même pas, ils passent dans le cours du fait. Mais ils s'en vont vider ça à Stoke, là, ce que j'ai dit. Donc, bon, ben, ça avance, mais bon. Parce qu'éventuellement, avec le bloc, c'est passé. Ma rue, Duplessis, ça va être l'enfer. L'analyse de circulation a été faite. Il va en avoir un autre à côté pour ça. J'avais entendu dire 2 autres. Là. Non, un. Un en arrière du Super C, puis un à côté. Ben, c'est en phase 2, c'est 2 phases. C'est exact. Exact. Okay. Voilà. Donc, on avance. Oui, c'est bon. Merci. Merci de s'être déplacé. Puis tant mieux si ça fait votre affaire, la balise. Puis on va quand même être vigilants. Bravo. Exactement. Bravo. Et mes voisins vont arrêter de me demander ce qui se passe avec ça. Vous allez pouvoir lui transmettre, leur transmettre la nouvelle pour l'été. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Non. Bonjour. Bélanger Laberge, citoyen de l'arrondissement de Fleurimont. J'avais quelques questions pour vous. Premièrement, c'est plus une espèce de suivi, là, mise à jour, peut-être pour Madame Larocque, dans votre enchantée, premièrement. Dans votre district, je voulais savoir pour le parc Victoria, il y a un projet, comme vous savez, un projet de réaménagement du parc. Je me demandais à quelle étape on en était en ce moment. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez vu. Aviez-vous une deuxième question? En lien avec ça, moi, l'aménagement général du parc m'intéresse beaucoup. J'habite pas loin. Je le fréquente assez souvent avec ma petite famille.
Mais aussi, ben, c'est ça, pour le tronçon qui traverse le parc Victoria, le trottoir, ben, je voulais savoir s'il y avait une piste cyclable qui allait traverser le parc dans le prochain, dans le plan de réaménagement du parc. De ce que j'ai compris, mais je suis la petite nouvelle. Oui. Et de ce que j'ai compris, c'est que justement, quand le dernier mandat a terminé, c'est qu'il a été voté le budget pour justement aller plus loin dans les études de ce parc-là. Moi aussi, ça me préoccupe beaucoup. D'ailleurs, en campagne, dans mon porte-à-porte, je parlais aux gens que justement, j'allais suivre ça. On ne nous est pas encore revenu avec la suite des études là, pour justement vraiment nous présenter en profondeur tous les aménagements qui sont proposés. Okay. C'est sûr que quand ça revient au conseil, c'est toujours en discussion et tout ça. Là, on peut parler, on peut en discuter quand ça nous revient, mais non, il n'y a pas eu encore de suivi à ce niveau-là. OK. Donc, quand je vais en avoir, ben, c'est sûr que je vais faire des petites pauses. OK, c'est bon. Oui, je vais diffuser l'information. Puis, si j'ai le moindre doute sur une acceptabilité sociale pour quelque chose, moi, je vais demander à aller plus loin, là, peut-être en consultation. OK, parfait. Ouais. Je sais qu'il y avait eu des périodes de consultation publiques auxquelles j'avais participé, entre autres. Là. Après ça, je sais pas si ça va revenir au niveau public là, pour les différentes propositions. Mais ça sera à suivre. C'est ça. C'est à suivre avec la suite. Oui, parfait. Merci. Je voulais, peut-être en lien avec ça, je sens encore le parc Victoria. Vous savez, il y a le dépotoir, l'ancien dépotoir qui longe des pèlerins. Puis les amis du parc Victoria, je ne suis pas dans le groupe, mais bon, je sais qu'ils aimeraient bien, pas juste eux, là, mais ils aimeraient bien valoriser ce site-là. Puis là, il y avait une question, là, en fait, sur l'utilisation, la requalification peut-être de l'utilisation de l'ancien dépotoir. Là. Puis là, s'il y avait des règlements associés à ça, est-ce qu'on pourrait le transformer en parc urbain? Puis, donc, je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus. Le ministère de l'Environnement, des fonds qui réglementent là-dessus. Là, j'ai posé la question justement chez nous, le coordonnateur ici, le sait, Cyrielle aussi. J'ai posé la question aussi et j'ai été en communication avec Martin, justement, qui est de l'association LACEP. Oui. Et puis, effectivement, il y a des informations de la ville qui disaient que c'était, tu sais, avec les fameux biogaz, qu'il n'y avait pas encore, n'avait comme pas encore la permission de faire quelque chose avec ça, mais là, apparemment qu'il y a peut-être d'autres informations qui sont un peu contradictoires à ça. Fait qu'on est en train de démêler tout ça parce qu'effectivement, ça m'a été parlé. Puis moi aussi, j'aimerais bien voir ça, pouvoir se développer en parc. Puis, ça pourrait justement faire partie de tous les réaménagements là, avec le parc Victoria, de faire toute une grande potentiel à avec le marais plus bas. Fait que oui, ça, je suis sur le dossier. Avec les c'est ça, avec la ville, l'arrondissement, il y a comme une information. Puis, c'est ça. Fait qu'on attend des réponses. Bien, finalement, avec la réglementation provinciale du ministère de l'Environnement. Effectivement. OK, excellent. Merci pour ça. Puis, finalement, c'est encore des questions de limite de vitesse. Là. Il y a l'école P10 de l'Assomption. Hein, vous savez bien, elle est où? Il me semble que je n'ai pas vu de pancarte de limite à 30 km/h sur la rue Terril entre Saint-Michel puis Trieste, dans le fond, tout le tronçon. Puis, je sais que quand on arrive là, sur Terril, là, ça descend quand même. Là, quand on s'en va vers la 12e avenue, là, il y a comme il y a un bon élan. Là, puis il me semble que ça circule vite pour une rue qui est aux abords d'une école primaire. Puis, oui, elle n'est pas longue, là, mais elle fait un petit... il y a Saint-Michel, oui, c'est ça, mais comment c'est pas comme les 4 côtés de rue qui sont les 4 côtés de l'école qui sont à 30 km/h, c'est quand même particulier. Et en plus, de l'autre côté de l'école, de l'autre côté de la rue Terril, il y a un petit parc. Fait il y a des enfants qui peuvent aller jouer là. Il y a d'avoir de la circulation là. Puis ça reste que de toute façon, de base, c'est une zone scolaire. Que ça devrait être à 30. Là. Alors,
C'était une suggestion de peut-être de regarder ça. Là. Ouais. J'imagine que sur les 3 autres côtés du quadrilatère, oui, c'est à 30. Mais on pourra faire des validations, trouver l'explication, parce que toutes les zones scolaires, c'est assez, c'est très normé. En fait. Ouais. Excellent. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Fait que ça fait le tour pour la période des questions. C'est bon? C'est lent, donc. Alors, pour les 4 prochains points, je laisserai la parole à Mme Le Tarte-Lavoie pour les dossiers du comité consultatif d'urbanisme. Oui, donc on a eu notre premier comité consultatif d'urbanisme avec les membres citoyens. On avait 2 nouveaux membres citoyens. Donc, ça a été très agréable, très intéressant. Vous allez voir, là, on a eu beaucoup de dossiers de PIIA, donc de plan d'implantation et intégration architecturale, donc pour voir si ça s'intègre bien dans le milieu. Et beaucoup des demandes, en fait, pour des enseignes, là, des restaurants. Donc, c'était des dossiers un petit peu plus simples. Donc, le premier, 6.1.1, c'est pour une enseigne murale au 790 Québec, qui est à côté du nouveau Maxi. Donc, c'est pour l'installation d'une enseigne murale pour le restaurant Coco Loco qui s'est installé là. Alors, on a accepté qu'il puisse s'identifier avec son nom devant la fenêtre. Le 6.1.2, c'est aussi une demande là, pour une aire d'implantation et intégration architecturale. Donc, cette fois, c'est pour aux terrasses 7 à 7, c'est pour le restaurant Pizzbox qui vient remplacer le Monsieur Pop. Donc, on a accepté l'installation d'une enseigne murale éclairée par col de signe pour s'identifier. Ensuite, le 6.1.3, c'est une demande d'approbation d'implantation et intégration architecturale. Donc, cette fois-ci, c'est pour rénover un local commercial au 554 rue Québec. On veut le transformer en logement. Ça va être un logement. Et il n'y a pas de modification au bâtiment. Il va juste y avoir l'ajout d'une fenêtre dans un endroit où il était déjà prévu y en avoir une. Le remplacement de la porte extérieure, qui était une porte plutôt commerciale là, pour en faire une porte résidentielle. Puis, ils vont modifier la galerie pour aménager une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite devant le bâtiment. Puis, il va y avoir en plus un aménagement paysager avec des arbustes qui vont être achetés là, de part et d'autre de la rampe. On a accepté cette demande. Finalement, 6.1.4, c'est aussi une demande d'approbation d'implantation et intégration architecturale. Cette fois-ci, pour le 553 rue Québec. Donc, on était pas mal tous dans le même coin aujourd'hui. Donc, c'est une nouvelle enseigne murale pour la boutique Sayunique Couture qui offre des services de réparation et de création de vêtements. Donc, on a accepté qu'elle puisse s'afficher également devant sa boutique. Merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus à nos dépôts habituels. Le 7.1.1, dépôt du calendrier des événements à venir. Donc, on voit que autant le mois de février était très, très actif, il y a encore plein de belles choses qui s'en viennent. Notamment, on termine le mois d'histoire des Noirs, le mois de février, avec une activité qui va se tenir au 1050 rue des Jardins Fleuris. Donc, ça va être l'Afrique en nous, danse du monde. Le 25 février, même journée, une activité de soccer interculturel à l'école primaire Marie-Reine. Et le 27 février, il y aura Racines et saveurs du Burundi, découverte et dégustation de plats traditionnels burundais à l'école Marie-Reine également. Ensuite, encore cette semaine, nous aurons ici au Centre culturel du Parvis les avaleurs d'étoiles qui présentent Je m'en viens chez vous, donc la musique trad festive. Je vais donner la parole à Mme Le Tarte-Lavoie pour l'initiative J'habite mon quartier pour nous présenter les différentes activités qui vont se tenir dans le prochain mois. Oui, donc J'habite mon quartier. On se souvient, c'est une collaboration avec le comité Ville Année des aînés. Donc, ils veulent briser l'isolement, renforcer les liens sociaux avec pour et par des aînés, mais tout le monde est invité aux activités. Et c'était spécifiquement dans 2 quartiers qui sont dans l'Hôtel-Dieu, près du Cœur Immaculé, puis près de l'église Saint-Jean-Baptiste, qui ont appelé le secteur La Fontaine. Donc, il y a plein d'activités différentes. Vous pouvez aller voir sur
sur leur site web, mais je peux vous dire, là, dans le fond, en gros, tous les mardis après-midi, il y a les cafés mobiles avec différentes activités. Donc, demain, par exemple, le 24 février, il va y avoir ici même dans la salle du Parvis une activité de danse en ligne country. Puis, il y a aussi les lundis actifs. Donc, ça, c'est de 16 à 17 heures au 345 rue d'Andeno avec des activités de danse, d'activités physiques plutôt. Il y a aussi des mercredis conférences. Et donc, c'est ça. Je vous invite à aller voir. Là, il y a des activités vraiment à toutes les semaines. Et aussi, je voulais vous partager une des activités que je trouvais. Il y a aussi il va y avoir des cafés réparation de vélo. Donc, si vous avez des besoins en ce sens. Et il y a quelque chose aussi que je trouvais intéressant. C'est un petit peu plus tard, là, le 28 avril, il y a une activité d'accompagnement, atelier d'accompagnement pour les gens qui ont besoin d'aide pour transport aux courses, pour des rendez-vous. Donc, il va y avoir des liens qui vont se faire à ce moment. Merci. Nous allons avoir aussi l'exposition Horizon de Mathieu Marcotte du 4 au 30 mars ici à la salle du Parvis. Puis, il va y avoir 2 fêtes dans les parcs de Mme Larocque. Si vous voulez nous présenter les 2 fêtes qui s'en viennent dans votre district. Donc, ça commence par le 8 mars au Parc Victoria, donc Victoria en fait. C'est organisé par Louise, par Loisir, par Loisir Fleury-Est, pardon. Et ainsi que le 14 mars, c'est la fête du Parc Adrien Cambron, dans le Parc Adrien Cambron, et c'est organisé par la ville. Merci. Maintenant, le 7.1.2, notre dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2026. Donc, c'est un budget de 3 850 qu'on se partage à 4. Il y a un résiduel encore de 3 304,54. On a ajouté 250 pour Aube Lumière, 25 pour la Fondation Laurent Duvernay-Tardif et 195 pour le regroupement des cuisines collectives. Sinon, le 7.2.1, nomination des membres de la Corporation de revalorisation du site de la mine Ascot. Donc, la conseillère du secteur va nous présenter le point. Alors, à tous les débuts de mandat, il faut nommer des administrateurs, autant du côté d'Ascot, parce que la mine d'Ascot, c'est une corporation, ça n'appartient pas à la ville de Sherbrooke. Une corporation a été créée, donc ça prend des administrateurs égaux, 3 du côté de Ascot et 3 du côté de Sherbrooke. Ça a toujours été fait de cette façon-là. Donc, l'élu du district de Desranleau occupe la présidence. La présidence de l'arrondissement, donc Joanie Belrose, se joint à ce comité-là. De même que la directrice générale de l'arrondissement de Fleurimont, Mme Cyrielle Fleury. Et du côté d'Ascot, ils ont fait la même chose. Mme la mairesse et le directeur général siègent sur ce comité, plus un élu de la municipalité d'Ascot. On a des réunions très peu, peut-être au moins une par année pour répondre aux besoins des règlements généraux de la corporation. On a un budget aux alentours de 1 000 pour faire en sorte s'il y a du vandalisme. Mais je vous rappelle que du côté de la mine d'Ascot, nous sommes à collaborer avec l'Université de Sherbrooke dans un beau projet. Pour le moment, on ne peut pas nécessairement vous en parler davantage, mais un projet qui ferait en sorte que l'on serait en mesure de sécuriser davantage les sentiers qui sont entretenus par les résidents autant été comme hiver. Mais il faut se rappeler qu'il y a des tunnels, parce que c'est une ancienne mine qui était une mine de cuivre qui occupait la mine d'Ascot. Et on veut être certain qu'on sécurise le tout. Alors, il y a un beau projet qui est en train de se créer avec l'Université de Sherbrooke. Quand on sera prêt, on va vous présenter ça en séance spéciale et vous allez voir qu'on avance, puis ça peut être intéressant. Un beau projet. Merci beaucoup. Maintenant, le 7.3.1, requête en circulation, analyse des recommandations du service de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs. C'est le dossier qu'on a vu tout à l'heure en plénier public. Donc, il y a le dossier de la rue des Topazes qui va être retourné au service retiré ou retourné au service pour analyse. Puis sinon, les rues Brochu et La Bonville, il va y avoir une balise de VIS 40 à l'été 2026. Puis, la rue des Paysans, grosso modo, c'était de terminer les aménagements routiers sur la rue. Donc, il va y avoir un dos d'angle, puis de la signalisation, interdiction de stationner. Puis, la rue Normande, beaucoup d'améliorations en lien avec le fait que c'est un corridor scolaire. Et on fait la demande d'un trottoir. En plus. Mais
Qui vivra verra. On le souhaite. Donc, c'était notre dernier point. On est rendu au message des conseillères. Est-ce que vous avez Donc, moi, ça va. votre message? Pas de message. Bien, ça va être la semaine de relâche, donc qui s'en vient à grands pas. Et puis, il va y avoir une foule d'activités. Vous avez vu déjà là, j'ai le 8 mars, qu'il va y avoir la fête au Parc Victoria. Mais j'en profite aussi pour mentionner aux gens qu'il y a plein d'activités là, sur tout le territoire de Sherbrooke. Là. On peut aller sur le sherbrooke.ca puis aller voir le calendrier des événements. Et puis, voilà. Merci, Mme Larocque. Mme Lepage-Lavoie? Oui, je voulais partager, il y a une initiative là, par la table de quartier Action Maghreb, donc dans le quartier Maghreb. Donc, c'est au pavillon du Parc Bureau. Ils ont un espace citoyen là, à tous les lundis de 13 à 15 heures qui appelle les Cafés Plaisir. Alors, c'est vraiment, si vous avez une idée de projet, d'activité, vous pouvez y aller à ce moment-là puis proposer de façon spontanée, aller proposer une activité, aller jouer aux cartes, peu importe. Puis, il y a aussi, des fois, il se mixe avec une autre activité. J'ai participé la semaine dernière de la bibliothèque vivante. Donc, c'est avec des personnes, des bénévoles aînés là, qui viennent nous partager leur expérience, des bouts de leur vie. C'est super intéressant. Donc, j'ai pu louer des livres vivants durant l'heure. Alors, vous êtes invités à venir participer. Merci beaucoup. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le mois de février a été vraiment très, très actif. Il y avait des activités presque tous les soirs et la fin de semaine. Puis je voulais prendre le temps de remercier les bénévoles, en fait, qui s'impliquent. Souvent, quand on organise une fête, c'est de l'implication un mois d'avance pour planifier, pour communiquer, préparer, etc. Donc, je voulais prendre le temps de remercier les bénévoles. Puis, je donne l'exemple de la Fête des Neiges qui s'est tenue le 4 février dernier au Parc Jardin-Fleury. Tout était fait par des bénévoles, la nourriture, les spectacles, les activités. Donc, c'était vraiment comme la communauté qui était impliquée là, à part entière dans cette fête-là. Puis, j'ai trouvé que ça donne une fête qui est vraiment collée sur les besoins, l'identité, collée sur les gens qui y vivent. Donc, un gros merci à tous ceux qui collaborent, qui s'impliquent dans leur milieu. Puis, ben, sinon, c'est ce qui clôt notre séance aujourd'hui. On se retrouve le 30 mars prochain à 17h. Puis, peut-être qu'il y en a qui sont venus, il y a une séance de consultation par la suite.